que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, je vous ai parlé de lorsque, au moment que j'ai allumé la Hanouka, hier on a parlé de la patience qu'il faut avoir avec les enfants. Et aujourd'hui, je vais vous parler, continuer ce que j'ai dit hier. Au moment que j'allume la Hanouka, 1, 2, 3, chaque jour, j'ajoute une. Eh bien, vous savez, Hanouka, le mot Hanouka, c'est du verbe Hinour. Hinour, c'est l'éducation. On doit tout faire pour éduquer nos enfants. Vous savez, l'éducation des enfants, elle est liée avec notre propre éducation. Parce qu'on ne peut pas transmettre à nos enfants quelque chose que nous, on n'a pas. On ne peut pas dire à nos enfants, allez-y prier, et nous, on ne prie pas. Mettez de filines, nous, on ne met pas de filines. Fais la bar mitzvah à mon fils, pour qu'il mette de filines, et moi, je ne les mets pas. Alors, il faut savoir que, après la bar mitzvah, le fils aussi ne va pas les mettre. Pourquoi il va les mettre si son père ne les met pas? Alors, au moment que j'allume la Hanouka, c'est comme, vous savez, l'éducation, ça va avec, au fur et à mesure. Le premier jour, c'est comme ça, le deuxième. Et d'année en année, selon comment nos enfants y comprennent, on les éduque. Et c'est ça la Hanouka. Ma'alil Bakodesh. On va step by step. Avec comme lorsqu'on allume la Hanouka. 1, 2, 3. Et en même temps qu'on allume la Hanouka, nous aussi, on prend exemple. Moi-même, je dois me comporter de la façon que j'éduque mes enfants. C'est ça le but de Hanouka. Le but de Hanouka, c'est j'allume pas tout d'un seul coup. Parce que ça représente, je ne peux pas être juif, religieux, attaché à Hachem d'un seul coup. Ça va au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et bien sûr, c'est important que les enfants, ils écoutent de nous combien on a confiance en Dieu, combien on a l'aimona, les enfants, beaucoup des fois, ils voient, ils entendent. Vous savez que les enfants, ils entendent tout. Vous savez, une fois, j'ai parlé avec ma femme, et j'avais parlé des difficultés que j'avais avec ce corona, que, vous savez, je voyage pas, rien du tout. Et il y avait un de mes enfants qui était dehors, mais il a écouté. Il a écouté. Alors, quelques temps plus tard, on était réunis le Shabbat, on parlait, et mon fils, il me dit, papa, le problème que tu as eu cette semaine, les difficultés dont tu as parlé avec ta maman, je dis, comment tu sais? Il dit, ben, je t'ai écouté. Ah, je lui dis, ah, tu as écouté, comment tu as écouté? Il dit, ben, j'étais à côté, tu parlais à maman et j'ai écouté. Alors papa, je te pose une question. Mais tous ces Shabbats, mais est-ce que ton problème, il s'est résolu? Je dis, Baruch Hashem, oui. Il me dit, papa, tu peux me dire comment? Je dis, ben, vous savez, lorsqu'on a un problème, il n'y a pas un problème où Hashem, il n'est pas associé à ce problème. C'est écrit dans la Torah. Et moi, Anochi Betzara, je suis avec toi lorsque tu souffres. J'ai dit, mon fils, mon problème, c'est le problème du bon Dieu. Parce que moi, j'ai des yeshivot, j'ai des institutions, j'ai des pauvres de qui je m'occupe. Donc, je les aide, mais c'est Hachem le propriétaire. La Torah, elle n'est pas à moi, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai. Beaucoup de fois, il y a des problèmes, il y a des difficultés, comment gérer les problèmes. Mais lorsque, dans la tête, on a l'aïmona que ces problèmes, ce n'est pas les miens, c'est le problème du bon Dieu. J'associe le bon Dieu de mon problème, alors quand je vais au fond, il m'aide. Alors il me dit, mon fils, alors ton problème s'est résolu? Je dis, oui, bon Hachem, il s'est résolu. Si j'ai raconté à ma femme, c'est parce que dans la vie, il faut toujours partager avec la femme. Alors ma femme n'est pas que pour les bonnes nouvelles, ma femme aussi, j'ai partagé dans les mauvaises nouvelles, qu'elle me soulage. Le fait déjà que je lui ai parlé, ça m'a soulagé. Et après, j'ai dit, maintenant, Hachem, c'est à toi.
mais je suis soulagé, mais je soulage moi avec l'argent, avec ce que j'ai besoin. Et grâce à Dieu, quand je vois, il m'a aidé. C'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est l'espoir. Il dit, la Torah dit, maudit l'homme qui a confiance en un autre homme. Heureux et qu'il soit béni l'homme qui a un espoir en Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner. Tu peux avoir espoir dans un homme, cet homme-là peut mourir. Et alors, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et c'est ça, mes amis, Ma'alim Bakodesh. On monte dans la Emouna. Toujours, on doit faire perfectionner la Emouna, perfectionner le bitachon. Il y avait une fois un rabbin qui reçoit la visite de son élève, un pauvre, qui doit marier sa fille, il n'a pas d'argent. Et le rabbin lui dit, tiens voilà, cette lettre-là, tu vas aller à Berlin, tu vas aller chez mon ami tel et tel, tu donnes cette lettre-là, il va te donner l'argent pour marier ta fille. C'est ce qu'il a fait. Et il est parti à Berlin. Dès qu'il arrive chez l'élève du rabbi, il lui donne la lettre, et le monsieur, il regarde le monsieur. Le riche, il voit le pauvre, il dit, bon, reste avec moi, mais te repose-toi, reste un ou 2 jours, et on va discuter. Ah ben, le monsieur, le pauvre, était sûr que tout va aller bien. Alors, il a commencé à dormir, et il s'est lavé, et il a commencé et il est sorti dehors, il se promenait à Berlin, il venait l'après-midi, il mange, et 2 jours plus tard, le riche l'appelle, il dit, bon, maintenant tu retournes chez toi, voilà, je ne peux pas te donner toute la somme, mais je te donne quelques billets. Le pauvre, il voit quelques billets, il a vu le monde noir devant ses yeux. Il dit, c'est ça ce que tu me donnes? Mais avec ce que tu m'as donné, c'est ce que j'ai dépensé pour arriver ici. Maintenant, avec ce que tu m'as donné, c'est pour retourner chez moi. Et avec quoi je vais marier ma fille? Ben, c'est tout ce que je peux te donner. Il avait de la peine. Il lui a dit, ah ben, moi j'ai compté sur toi. J'ai ma fille. Il n'y a que Akadosh Baruch. J'aurais dû compter sur le bon Dieu. J'aurais dû avoir l'aïmouna et l'espoir en Hachem. Aïe, 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 j'ai compté sur toi. Merci de la leçon. Hachem, il va m'aider pour marier ma fille. Il sort, le pauvre, il pleurait. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch. 1 heure plus tard, le riche, il a envoyé quelqu'un derrière le pauvre pour voir où il va. Il est parti dans une auberge des pauvres. Il vient chez le riche, il lui dit, le pauvre, il est à l'auberge des pauvres. Le riche, il se lève, il va lui-même chez lui, il le cherche, il le trouve, il dit, viens chez moi. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Viens chez moi. Et le pauvre, il le suit. Il dit, maintenant, je te donne ce que tu veux. Il lui a donné l'argent. Il dit, voilà, je t'ai préparé un chariot plein de quoi ta fille elle a besoin pour le mariage. Alors, le pauvre, il dit au riche, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait pleurer? Pourquoi tu m'as fait souffrir? Il lui a dit, parce que tu as compté sur moi. Tu t'es dit, le rabbin t'a donné une lettre, ça y est, je vais tout te donner. Compte sur Dieu. Moi-même, j'ai rien du tout. Tout ce que j'ai, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Je voulais te donner une leçon qu'il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Il faut compter sur Akadosh Baruch Hu. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen. حي فينتو وقف لنا زي خوتو يا وزخوت